Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Sergueï. Une petite nouvelle vidéo pour faire un petit peu de dessin géométrique. On peut appeler ça de la géométrie sacrée. Mais bon, grosso modo, le but c'est juste de passer du temps de manière très présente, très consciente. Voilà, donc c'est suite à un commentaire que j'ai eu à une autre vidéo que j'avais déjà faite en ce qui concerne la géométrie sacrée et comment faire des mandalas. Donc c'est un petit peu la suite. Je vous laisse plus le libre choix à la fin de finir comme bon vous semble. Je vais juste vous montrer le début et puis en fonction de vos goûts, vous pouvez essayer différentes choses. Donc on aura juste besoin de quoi dessiner, que ce soit une feuille A3 ou A4. Tout est question de proportion, donc même la distance qui sépare le crayon de son centre n'a pas d'importance, c'est parce qu'on parle plus, encore une fois, des proportions. Donc je vais tailler un petit peu les crayons pour qu'ils soient bien taillés. Hop. Hop. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous sont confinés. Je pense que ici en Irlande, c'est un petit peu ce qui va arriver aussi dans quelques jours. Donc on s'amuse comme on peut. Voilà, et puis les moyens de bord, ça coûte pas cher, juste moins de dizaines d'euros pour acheter un crayon, un bloc-notes, un compas et tout ça. Alors, donc le but c'est de garder le même rayon tout au long de ce dessin. Donc veillez à ce qu'il soit bien dur ici, s'il y a besoin, serrer un petit peu plus. Et c'est parti. Si vous voulez, vous pouvez trouver le milieu de la feuille pour qu'on soit bien centré, mais rien ne vous empêche de le découper à la fin. Donc je pense que ça c'est une feuille A4, donc il doit faire dans les 21 quelques, 15 plus, on va dire 6, ouais 21, donc je pense que 21 divisé par 2, 12 et 5, non 10, 5, donc c'est quelque part ici. Par là. Bon, bah, on va partir du principe que c'est ça. Encore une fois, c'est à vous de choisir le rayon que vous voulez. Moi, je prends celui-là parce qu'on va quand même faire deux, trois cercles qui se superposent. Donc, gardez bien en tête pour qu'il y ait peut-être un quart, bon, un tiers du cercle. Donc si je le multiplie, j'aurai en moins de l'espace, encore deux fois, pour aller au-dessus. Et c'est parti. Où est-ce que je mets mon petit doigt? Celle-là, je pense. Je pense que c'est ça. Hop. Et là, on prend son temps à dessiner. Voilà, un cercle. Parfait. On va le diviser en... Bon, même pas besoin. Si vous voulez, vous pouvez encore une fois trouver le juste milieu. Moi, je fais ça un petit peu à l'œil. Je pense qu'on peut autoriser un petit peu à ce qu'il ait une certaine marge de manœuvre. Et tout ce qu'on va faire, on va juste répéter le même cercle plusieurs fois. Il n'y a rien de très compliqué à cela. Et peu à peu, un certain dessin, un certain pattern va avoir lieu, donner lieu. Donc là, vous voyez déjà un petit peu le même début que j'avais dans ma précédente vidéo. Donc ça va être beaucoup de cercles qui se croisent, pas de ligne, pas d'angle droit, et pourtant on peut faire de jolies choses plus tard. Donc là, à chaque fois quand il y a une intersection, c'est là où je pointe mon compas. Et si jamais je vois que c'est pas vraiment centré, bah, je prends l'espace qui est entre les deux pour essayer de revenir là où c'était avant. Encore une fois, ne vous inquiétez pas s'il y a un petit peu de... Si c'est pas juste, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, on a déjà, vous pouvez vous arrêter là si vous le souhaitez et puis continuer à colorier ou
à effacer certaines bulles. Si vous voulez faire plus ressortir l'effet 3D, vous pouvez faire ça. Attendez, je veux juste vous montrer ce que j'avais déjà fait. J'avais déjà fait il y a quelques jours. Donc, avec un peu de patience, on aura pu finir avec quelque chose comme ceci, avec des couleurs, hop, des couleurs et des lignes. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais à vous de voir, c'est pour ça que je ne veux pas faire exactement la même chose, mais voir un petit peu ce que je peux faire d'autre. Maintenant, je vais juste pointer ici, faire le deuxième cercle. Hop. On va l'agrandir un petit peu plus. Hop. On prend son temps. On va faire des cercles ici aussi. Et après, c'est à vous de voir si... Ah, oula. Du coup, je ne sais pas si vous m'entendiez bien ou pas. Du coup, c'est à vous de voir si vous souhaitez... Attendez, je vérifie un petit peu le cercle initial. Ouais, plutôt... Là, ça part un petit peu... On s'éloigne de ce qu'on voulait. Après, c'est à vous de voir si vous voulez rester plus en 2 dimensions ou jouer plus sur les ombres et donner plus un effet 3D. Je pense que c'est dans ce sens-là que cette géométrie sacrée est considérée comme sacrée, parce que elle ressort une dimension supplémentaire telle qu'on ne peut pas la représenter sur une feuille, hein. C'est-à-dire quelque chose qui est en 3D alors que la feuille est en 2 dimensions, juste longueur et largeur. Et là, on va essayer de représenter des cubes, ou des pyramides, ou d'autres formes plus complexes dont je ne connais pas le nom. Voilà, je pense que là, je vais te limiter un petit peu par la feuille. Ouais, ok, bon. Ok, bon, mais je pense que je vais te limiter là. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Peut-être que j'aurais pu faire un cercle plus petit et faire quelque chose de plus large, mais bon. Voilà, donc ça c'est là où je voulais m'arrêter avec vous. Et à partir d'ici, c'est à vous de voir. Vous pouvez soit colorier les espaces, les sortes de pétales, jouer avec ça, ou contourner les différents cercles, jouer avec ça. Au fur et à mesure, peut-être arriver, je ne dis pas quelque chose comme ça, mais en tout cas, jouer avec un feutre et faites ressortir des espaces, du vide, jouer un petit peu avec les couleurs, donner un petit peu de relief. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, de mon côté, ce que je vais faire, je pense que cette fois-ci, je vais faire moins chargé que la dernière fois et je vais plus effacer des choses, plus qu'on en ajouté. Je vais essayer de faire un cube à l'intérieur. Et pour cela, il faudrait que j'efface des choses. Ok, donc c'est parti. Moi, je pense que je vais effacer ça. Là, je joue plus sur donc, la 3e dimension, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la voir. Donc, plus les bulles qui se... plus des sphères, en fait. Voilà, plus des sphères, c'est le mot que je cherchais. On va effacer tout ça. Oula. Là, j'ai magouillé, là. Pim pam poum. On va garder quand même le cercle initial. Voilà, je n'étais pas suffisamment présent et vous voyez à quel point on peut mal faire dès
dès qu'on oublie ce qu'on voulait faire. Alors 3 bulles, ça va être le dernier étage. Donc ça c'est la seule bulle qui va être présente en fait. Normalement là je peux tout effacer. Ok. Et idem ici, je veux comme si cette bulle cachait cette bulle là. Et cette bulle cachait cette bulle là. Donc là je peux effacer ce qui est là. Et aussi ça. Voilà. Et puis... Ah, ok, bon, c'est pas grave. Je pense que... Est-ce qu'il y a un espace vide ou pas? Bon, on va garder la bulle qui est à l'intérieur aussi. Donc cette bulle-là aussi. On va la garder. Ok, bulle, bulle. Du coup, celle-ci, on la cache. Tac, celle-ci est par-dessus. Et pareil ici. Ça va derrière. Troisième dimension. Ça va... Ça, c'est devant. Ok, donc ça, c'est derrière. Oh, je suis perdu là. Oula. Ah, ok. Donc là, je pense qu'on va remettre cette bulle là. Et là, on va l'effacer. Ok. Ça, c'est derrière. Là, c'est la bulle du milieu, donc elle va tout cacher. Là aussi. Et ok, bon, ça commence à devenir pas mal. Et donc, là aussi, ça va être caché ici. Là, la bulle, elle va prendre la place. Derrière. Et du coup, je pense que ça doit être symétrique. Donc là, ça va être facile. Je n'ai qu'à reproduire ce qui est déjà présent à gauche. Ok. Cette bulle-là, c'est elle qui cache. Ok. Là, je sens que je me précipite. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Je prends mon temps. Là, cette bulle-là, elle va être ici. Ça, c'est un petit peu le... On sent bien l'esprit qui commence à accélérer. Il veut toujours arriver au résultat. Alors que c'est un petit peu le contraire. Ce qu'on cherche, c'est de prendre le temps. C'est de prendre le temps. Et ne pas chercher à finir ce qu'on fait. Je ne sais pas si on voit bien. Bon. Pim pam poum. Ça c'est bulle là, ça c'est la bulle de derrière. Du coup on efface ça. Et on efface ça. Voilà, ben je pense que on a terminé en ce qui concerne la forme. On a un joli cube avec 3 x 3 comme base, x 3, donc 3 au cube, ce qui nous fait 12 petites bulles qui sont tous l'un à côté de l'autre. Ouais. Ce que je voulais faire en fait, c'est enlever le bulle du milieu, les bulles du milieu, voir si c'est possible. Mais du coup... Non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. C'est très bien. Voilà. Et des fois, en fait, on va pas chercher à faire trop.
Maintenant, ce que je vais juste chercher à faire, c'est de parcourir tous les contours de chaque bulle pour lui donner plus de présence. Voilà, c'est parti. Alors on est un petit peu limité par le mouvement du bras, donc c'est à vous de voir, soit vous bougez la feuille, soit vous bougez le bras. Ah, bah, j'aurais pu très bien... Alors, je sais pas si ça va marcher. On peut essayer de faire ça. Si je mets ça directement... Ah bah, ça rentre pas. Ça rentre pas, ça rentre pas. Non, ok. Ouais, des fois, certains compas, vous pouvez mettre directement le feutre à l'intérieur. Ça fait des courbes plus parfaites. Mais après, il y a quelque chose d'authentique, de plus humain dans le fait de trembler un petit peu et d'avoir des lignes pas très droites. Ça fait moins machinal, moins robotique. Là, on sent bien l'instant présent au moment où il n'y a rien. Et tout de suite après, il y a une trait noire qui apparaît. Et là, on se rend compte que c'est dans le moment présent que tout se passe. Ben voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Encore une fois, vous pouvez vous arrêter là ou continuer un petit peu. Jouer sur des ombres pour créer plus l'illusion de profondeur. Alors je sais pas comment je vais faire. J'ai pas envie de mettre de couleur, ça c'est sûr. Alors qu'est-ce qui pourrait donner plus de profondeur? Après, c'est à vous de voir. Peut-être que vous voulez prendre une règle et puis relier les centres. Les centres, les centres, les centres. Là, on voit bien déjà qu'on a une figure un petit peu plus en 3D qui ressort. Je sais pas, je réfléchis. Ouais, je pense que je vais juste faire des petits traits
au bord de chaque bulle. On va voir ce que ça donne. Quoique non. Ou plutôt du centre, voilà, plutôt du centre. Ça va être plus parlant. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Et rien ne vous empêche de recommencer. Ou au contraire, de continuer jusqu'à ce que vous arriviez à un résultat plus agréable, entre guillemets. Encore une fois, on ne juge pas. Rien ne vous empêche de carrément supprimer la moitié du cube pour que ça fasse moins symétrique. Ouais, faire des choses à la main libre, quoi. On va voir ce que ça donne. Petite étincelle au centre de chaque bulle. Voilà. Peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Après, si vous souhaitez, vous pouvez jouer sur l'arrière-plan ou laisser tel quel. C'est à vous de voir. Bon. Bah, je pense que c'est tout. C'est encore une fois libre à votre imagination de faire comme bon vous semble et puis essayer différentes manières. Jouer avec des couleurs, des ombres, des formes. Mais en tout cas, voilà un pattern que je vous propose, une figure géométrique de base. C'est avec un cercle et vous faites plusieurs cercles tout autour. Et après, alors, vous pouvez, je vais essayer, si c'est possible, je vais essayer d'introduire dans cette vidéo d'autres vidéos que j'ai déjà faites qui jouent un petit peu sur ce motif-là, voir si ça marche. Et sinon, bah, merci beaucoup d'avoir regardé. Bon, soyez présents et présenteux, confinés ou pas. C'était Sergueï. Regardez d'autres vidéos que j'ai déjà faites, bah, surtout la vidéo où je montre comment faire une autre mandala, un autre dessin géométrique dans le même style sur ma chaîne. Mettez des likes, des commentaires, j'y réponds presque automatiquement. C'était Sergueï, donc merci et ciao, bye bye. Tic.